Ok, bonsoir. Nous avons aujourd'hui avec nous un groupe. Je ne m'attendais pas à un groupe, mais nous avons un groupe avec Agnès Braunweg, Braunschweig. Braunschweig, Oui. qui viennent de produire une pièce qui s'appelle Je reviens de la vérité. Et en anglais, ça se dit I return from the truth. I Return from the Truth. Ok, ça a l'air très intriguant comme titre. Donc on va savoir ce que c'est. J'ai pas du tout regardé ce que c'est. Donc Agnès et Caroline et Edith, c'est très gentil d'être passées, de venir ici. Et donc on va peut-être commencer par Agnès, étant donné que c'est qu'elle a mis ça en scène, c'est ça? Oui, tout à Et fait. puis peut-être que si vous avez des commentaires, vous pourrez nous en parler. Mhm. Donc Agnès, peux-tu nous dire ce qu'est Je reviens de la vérité? Alors, Je reviens de la vérité est une pièce de Charlotte Delbo, Oui, qui est une auteure, une femme de lettres française, oui, qui a été résistante et déportée à Auschwitz. Et Je reviens de la vérité est une adaptation en fait de la pièce qu'elle a écrite à propos de son expérience de la vie dans le camp de concentration. La pièce originale s'appelle Qui rapportera ses paroles. mhm, J'en ai fait une adaptation pour 3 comédiennes, euh, parce qu'à l'origine, la pièce originale comprenait 23 comédiennes, ce qui est difficile à monter dans des ouais, conditions professionnelles. Donc, j'ai monté ce spectacle il y a 3 ans en France. mhm, On l'a joué à la fois dans des grands théâtres, dans des petits théâtres, dans des lycées, dans des universités en France. Comme j'ai habité pendant 1 an et demi à San Francisco il y a quelques années et que je me souvenais de la de très belle salle l'ambiance. de l'ambiance et de la très belle salle de théâtre du lycée français, l'auditorium, qui est l'ancien conservatoire de musique de San Francisco. Oui, j'ai Mm, filmé là-bas ouais, quelques... voilà. Et c'est vraiment une salle très chouette. Et du coup, j'ai eu envie et l'idée de proposer ce spectacle ici. C'est super. Et Et ils avec ont dit d'accord. et ils ont été intéressés. On a du coup, avec l'aide d'une amie à moi qui s'appelle Hélène Dallaire, qui habite sur place, on a réussi à monter une petite tournée, à la fois donc au lycée français où on a joué 2 fois et à la Sonoma State University, et aussi on a terminé par une représentation à UC Davis. Ah ouais. Voilà, et c'était une petite mini tournée, une première pour nous de sortir ce spectacle de la France. Mhm. Alors donc il y a eu tout ce travail de surtitres à faire aussi, parce qu'on a joué à la fois devant des étudiants français au lycée français, mais dans les universités, ce sont des étudiants français qui n'ont pas tous un niveau de langue suffisant pour comprendre une pièce de théâtre Donc tu l'as fait un peu entièrement. en anglais? Donc on a joué la pièce en français avec des surtitrages en anglais. Comment tu peux mettre des sous-titrages en live? Alors, on a en fait, on a au-dessus de la scène un écran Ah, vous avez l'écran. sur lequel est projeté avec un vidéoprojecteur, tout simplement, Ah, d'accord. J'ai des jamais vu surtitres. ça de ma Ouais, vie. ouais, ouais. Et donc, ça, les témoignages des gens qui étaient anglophones ont dit que ça fonctionnait très bien. Ah bon? Et ceux qui savaient un tout petit peu le français, mais pas suffisamment pour comprendre toute la pièce, étaient quand même bien aidés par les surtitres. Et comme la langue de Charlotte Delvaux est une langue vraiment très belle, mais très simple dans son choix de vocabulaire et dans la syntaxe, Mhm. la plupart d'entre eux qui avaient Ont des compris. notions de français, voilà, ont compris grâce aux surtitres, avec l'aide des surtitres. Et ça, c'était un... Oui, c'est un peu le concept de ce programme. Pour ceux qui ne comprennent pas tout, on fait un peu la partie en anglais. Voilà. D'accord. Oui, je comprends, ouais, tout à D'accord. fait. Ouais, ouais. Donc, tu dis que c'est un spectacle, mais le sujet a l'air très dur. Le Donc, sujet... je sais pas pourquoi tu appelles ça un spectacle. C'est plutôt un memorial ou quelque chose de ce genre, mais ce n'est pas un spectacle. Alors,
ce n'est pas un spectacle dans le le sens, sens c'est pas du entertainment. C'est pas Exactement. entertainment. Voilà, comme vous. C'est plutôt une Pas du pièce. tout. C'est une pièce de théâtre assez dramatique. Alors, ça reste un spectacle dans le sens que c'est une pièce de théâtre. Ce n'est pas, en effet... C'est aussi, sous une certaine forme, une forme de distraction, on va dire en français pour traduire entertainment. Ouais. Mais en effet, c'est une distraction qui est toute relative parce que le sujet est très sérieux. Oui. Et l'idée de partager un moment d'émotion avec les gens et aussi d'histoire, en effet, parce qu'on se souvient où on découvre cette partie de l'histoire. Mais il y a aussi, c'est à tout point de vue, à proprement parler, une œuvre artistique. D'accord. Dans ce sens-là, c'est une pièce de théâtre, vraiment. C'est-à-dire, c'est pas uniquement un témoignage, ce n'est pas de l'ordre du documentaire, ça a vraiment une valeur artistique aussi. D'accord, c'est de la fiction. C'est à la fois de la fiction, c'est de la fiction, mais à partir d'une réalité. Il faut savoir que Charlotte Delbo était elle était elle-même déportée. Ce qui est fascinant dans son parcours, c'est qu'elle a été assistante de Louis Jouvet, qui était le grand homme de théâtre à Paris à cette époque-là, à l'avant-guerre, c'est celui qui a créé toutes les pièces de Giraudoux. Et elle était son assistante. Elle était aussi son assistante au conservatoire. Elle assistait à tous ses cours, elle notait tous ses cours. Donc elle était imprégnée de théâtre, amoureuse du théâtre. Et donc elle a été déportée en fait en tant que résistante dans un convoi de femmes qui est parti de France le 24 janvier 1943. Ah, vous avez les dates exactes? Ah oui, très précises, parce qu'en fait, c'est un convoi très particulier, sur lequel d'ailleurs elle a travaillé, elle a écrit la biographie de toutes les femmes de ce convoi. Il comprenait 230 femmes. On lui a donné un stylo dans le train? Non, oui. Comment elle a écrit? À son retour. Elle a fait un travail d'ethnologue. Ah, de mémoire, d'accord. De mémoire et de documentaire, en effet, de chercher toutes les informations sur toutes les femmes qui avaient fait partie du convoi. Mais ces femmes se connaissaient, en fait, sont restées à peu près 6 mois avant de partir, avant d'être emmenées à Auschwitz. Elles ont été pendant 6 mois ensemble, emprisonnées. D'accord. Du coup, elles ont noué des contacts. Et en plus, elles étaient résistantes. Donc, certaines se connaissaient. Elles faisaient partie des mêmes réseaux. D'accord. Et elles n'étaient pas... Donc, c'était un convoi qui était très spécifique dans le sens que c'était pas des juifs, c'était pas des tziganes, c'était des résistantes. Elles étaient arrêtées prisonnières politiques pour fait de résistance. Et Caroline, qu'est-ce que tu joues comme rôle dans tout ça? Alors, il y a donc à la base, la pièce est écrite pour 23 ou 24 personnages. 23 comédiennes, donc 23 personnages. Tu es une des femmes? Donc, je suis une des femmes et 2 autres encore. D'accord, tu changes de perruque, c'est ça? Oui, mais toutes en fait. On joue plusieurs personnages. Ah, vous jouez toutes plusieurs personnages. Toi aussi? Oui, donc moi je joue plutôt je représente plutôt les filles qui avaient moins de 20 ans. Ah, d'accord, parce que tu es jeune? Non, pas nécessairement. Parce que oui, tu es la plus jeune, mais ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça en répétition. D'accord. Donc voilà, en effet, je joue plusieurs personnages aussi. Est-ce que ça a été un peu démoralisant de jouer ce rôle? Démoralisant? Non, je veux dire, il faut que tu t'imprègnes un peu du personnage. Oui, bien sûr. Après, démoralisant, non, c'est pas le terme que j'emploierais. Je dirais plutôt... un peu triste comme je dirais plutôt sujet. Que c'est une responsabilité, que bien sûr qu'il y a une charge émotionnelle, mais que l'écriture de Charlotte Delbo est tellement belle, tellement poétique, que ça permet de transcender beaucoup de choses. En fait. D'accord. Donc, c'est la seule pièce qu'elle a écrite? Non, elle a écrit en fait pas mal de théâtre. Beaucoup, à son retour des camps, elle a écrit pas mal de pièces qui sont toujours en rapport avec des faits politiques. Elle était très intéressée par tous les aspects, par la vie du monde, on va dire. D'accord. Et elle était toujours impliquée par rapport à des dictatures, à des faits comme ça. Enfin voilà. Donc elle a écrit beaucoup de pièces sur des sujets, en l'occurrence 3
3 pièces, ou 4 ou 5 sur les camps, sur son expérience des camps, et d'autres pièces sur, je ne me souviens plus exactement les sujets précis, tu te souviens, ces femmes en Grèce, la dictature je ne sais plus, en Argentine ou ailleurs, je ne sais plus, enfin voilà, à chaque fois des sujets politiques. Ah, c'est sérieux. Elle voulait, en fait, je crois que c'est quelqu'un qui voulait vraiment utiliser le théâtre, elle a dit d'ailleurs, la littérature est une arme, elle voulait vraiment utiliser l'écriture et le théâtre comme un moyen de communiquer, mais surtout de dire des choses fortes et engagées, et de faire comprendre des choses qui étaient pour elle fondamentales et importantes. Ouais. C'était pas une littérature de plaisir, on va dire, ou anecdotique. C'est vraiment une littérature très impliquée. D'accord. Et Caroline et Edith, vous êtes venues toutes les deux de France. Vous avez déjà joué cette pièce en France ? Oui, parce que la pièce a été montée il y a 3 ans, donc ça fait 3 ans qu'on la tourne en France. Ah, tu connaissais déjà les lignes quand tu es venue ici ? Enfin, tu connaissais déjà ton Oui, ton le spectacle était monté et a été joué plusieurs fois. Donc tu n'avais pas besoin de répéter ici ? Non. C'est super ça. Enfin, on a quand même répété parce qu'à chaque fois qu'on joue dans un endroit nouvel différent, espace, il faut savoir comment bouger. Il faut se réadapter. il faut réadapter le décor, les lumières, bien sûr. réadapter la voix. Donc forcément, on répète toujours. Mais en effet, le spectacle est créé maintenant et à chaque fois, on fait des réajustements. Mais c'est vrai que la chance qu'on a pour ça, c'est que le décor du spectacle est un cercle blanc. Oui. Donc qu'on a amené avec nous de France et qui donc prend sa place et l'espace de jeu. D'accord. C'est-à-dire que dans tout endroit où on arrive, on pose ce cercle blanc au sol et en effet, c'est un peu notre maison à nous et c'est l'espace de jeu du spectacle. Donc on a, voilà, exactement. Après, en effet, il y a toutes ces adaptations au niveau de la voix et de l'emplacement du public par rapport aux décors qui sont à voir pour chaque endroit particulier. Mais ce spectacle est très mobile, très transportable facilement et on a notre petit... Voilà, c'est comme si on amenait notre petite maison avec nous. D'accord. Notre et maison de toi, théâtre. tu as fait d'autres pièces, j'assume. Oui, alors en tant que metteur en scène, en fait, la compagnie qui s'appelle la compagnie Prospero Miranda que j'ai fondée, dont je suis la directrice artistique, a monté 4 spectacles, 2 spectacles jeunes publics, donc, enfin des spectacles qui n'ont pas du tout à voir avec ce spectacle. Voilà, une autre pièce, une pièce de Peter Handke. Voilà, ce projet est vraiment particulier et parce qu'en effet, c'est à la fois une pièce de théâtre, mais comme il parle de l'histoire et qu'il a aussi cette valeur dont vous parliez de témoignage et on a des retours du public et la chose qui se passe est très particulière. Et la pièce est publiée en français et en anglais ? Alors, la pièce, c'est ça qui était étonnant quand je l'ai redécouvert, était plus publiée en France, en français, depuis des années. La maison d'édition qui l'avait édité avait fait faillite. Et en anglais, par contre, Charlotte Delbo est plus connue aux États-Unis qu'en France. Ah bon ? Oui, parce qu'en fait, il y a eu des professeurs d'université, justement, qui sont très tôt et qui lui ont demandé, de son vivant, elle est morte en 1985, de venir faire des conférences. Donc, elle a fait énormément de conférences aux États-Unis et elle est plus connue aux États-Unis qu'en France. Elle est vraiment méconnue en France. Ce qui a contribué à la faire connaître, c'est que l'an dernier, en 2013, c'était le centenaire de sa naissance, parce qu'elle est née en 1913, et il y a eu énormément elle faisait partie de ce qu'on appelle les célébrations nationales du ministère de la Culture, et du coup, il y a eu beaucoup d'événements autour de ce centenaire. Il y a eu la publication d'une biographie, il y a eu un colloque international à la Bibliothèque nationale, il y a eu des représentations au Conservatoire supérieur d'art dramatique, au Vieux-Colombier, donc, qui fait partie de la Comédie Française des lectures, des émissions de radio. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont passées. Oui, après sa mort. Donc, mais au moins, le centenaire a permis de faire connaître plus l'importance de son œuvre. Et notre pièce qu'on avait, nous, montée en 2011, et qu'on avait continué à jouer, on a continué encore plus à pouvoir la produire, la représenter
parce que le centenaire a fait que Charlotte Delbo a été plus connue. Voilà. Ça a été donc sponsorisé peut-être par le ministère de la Culture ou autre part? Alors, nous, en fait, oui, enfin, il y a eu beaucoup de participation au niveau du centenaire des différents, voilà, du ministère. Nous, en l'occurrence, notre compagnie est soutenue dans des actions auprès des lycéens et des collégiens par le Conseil général de Seine-Saint-Denis, parce qu'on a fait autour de ce spectacle beaucoup d'actions pédagogiques. C'est-à-dire qu'on est allé travailler dans avec les écoles. Oui, on est allé travailler avec des collégiens. Ils ont acheté peut-être la pièce. Ils ont pas. En fait, on a fait tout un travail d'atelier artistique avec eux. On leur a fait lire des textes de Charlotte Delbo. On a monté un spectacle mais ils sur n'ont pas des textes. réimprimé la pièce. Si, alors c'est à l'occasion du. J'ai oublié de vous le dire. En effet, tout à fait. Vous faites bien de me le demander. À l'occasion du centenaire, en fait, les éditions Fayard ont édité le théâtre, non seulement la pièce, mais le théâtre complet de Charlotte Delbo, qui était vraiment plus édité. Et c'est vendu dans les écoles. C'est vendu, dans les librairies, voilà, très classiquement, mais c'est vrai que ça a été grâce au centenaire que ça a pu, et à la biographie et à tout ça qui est paru aussi aux éditions Fayard. En fait, c'est en général les départements d'art dramatique qui achètent ce genre de pièces. Oui, mais maintenant, en France, là, c'était pas une université qui a fait ça. C'est une maison d'édition tout à fait classique, Fayard, qui est une grande maison d'édition, qui est la même maison d'édition aussi qui a édité la biographie. Et ils avaient la biographie a d'ailleurs eu un grand succès. Et qui avait gardé les originaux? En fait, il y a une femme qui s'appelle Claudine Riera-Collet, qui était l'ayant droit de Charlotte Delbo. Après sa mort. Voilà, c'est qui a conservé toutes ses archives. Elle a hérité de toutes ses archives, tous ses manuscrits, et c'est elle qui s'occupait de ça. Elle a fait des dons d'une partie, de la correspondance avec le Jouvet, etc., à la Bibliothèque nationale. Et là, cette dame vient de décéder au mois de janvier. Mais elle a pu voir la pièce. Elle avait vu la pièce. Elle a vu la pièce quand on l'a créée en 2011, et on avait été extrêmement touchés parce qu'elle avait énormément. Elle a eu sa récompense, quoi. Elle avait énormément apprécié cette. On avait dû la rencontrer pour les problèmes de droit d'auteur aussi. Donc c'est elle qui. Rencontre, et c'est elle comment tu as eu l'idée de la contacter? Tout simplement, quand j'ai lu la pièce que j'avais en fait achetée par hasard dans une librairie d'occasion. Tu as dit il faut que je mette ça sur... Exactement. Je me suis dit que j'avais pas le choix, que cette pièce était formidable et que c'était un outil incroyable pour parler... Pour l'histoire, ouais. Et pour parler particulièrement aux jeunes au moment où la plupart des survivants des camps sont en train de... Forcément, logiquement, ils sont en train de mourir parce que il y en a presque plus qui sont encore en vie, pour témoigner que cette pièce était un moyen formidable de raconter cette expérience, d'autant plus que cette pièce n'est pas du tout fondée sur la haine. Elle parle de douleur, certes, elle parle de souffrance, mais elle parle surtout de la solidarité entre ces femmes. Elle parle de l'entraide, elle parle de valeurs positives, justement de résistance, mais elle ne cite jamais ni le mot nazi, ni le mot SS, ni le mot allemand. Elle veut une universalité, et elle parle surtout en effet de ces femmes qui ont réussi à, comme elles se connaissaient, à s'entraider dans le camp pour pouvoir accompagner quand l'une avait été malade, l'autre l'aidait, etc. Et c'était tout un réseau de soutien qui les a fait survivre. Donc c'est ce en quoi cette pièce est vraiment très intéressante, parce que certes, elle raconte la douleur et la mort de certaines du groupe, mais elle raconte aussi comment les autres essayent de se soutenir et de s'entraider pour réussir à tenir. En fait, l'idée, c'est tenir jusqu'au bout. Il faut qu'il y en ait une qui rentre pour raconter ce qui s'est passé dans le camp. Donc, c'est cette idée de chaîne de solidarité et de soutien qui draine, qui est la colonne vertébrale de la pièce. Voilà. En fait, l'Alliance française a un théâtre, vous pourrez peut-être la jouer. À San Francisco, ça serait merveilleux. Elle a un théâtre. Et aussi le Contemporary Jewish Museum, ils ont aussi un théâtre. Ouais. Donc les deux, vous pourrez éventuellement les contacter et jouer là-bas. Tout à fait, on va essayer. En tout cas, c'est vrai que là, on est content parce que là, on a eu vraiment des échos formidables. Très bons retours, une très belle écoute. C'est dommage, c'est joué qu'une seule fois à San Francisco.
fiasco. Ouais. J'étais prise. Ouais, je sais. D'accord. Donc, Mais c'est vrai que c'était. Parce qu'on pourra faire un film en DVD, puis tu pourras vendre le DVD. Hein. Ça, c'est quelque chose que... Ouais, pourquoi pas. Tu l'as déjà fait en DVD? Non, on n'a pas. On a une captation intégrale, mais on a fait une sorte, ce qu'on appelle un teaser, voilà, avec quelques images, voilà, un trailer, et en fait. Mais pas toute la pièce. Toute la pièce, on l'a, mais de manière amateur. On n'a pas fait un film. On n'a pas fait un film. Elle est d'1 heure? 1h25. C'est très long. Oui, c'est très long. C'est très long. Écoutez, par rapport à la pièce, ça nous semble pas. Personne nous a jamais dit. Personne nous a jamais dit que c'était long. Personne. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnages en fait, c'est ça? Oui, parce que en fait, en effet, on joue les 23, on joue les pas les 23, mais il y a plein de choses qui se passent. C'est assez varié. Je crois oui, que les gens ne s'ennuient pas. Ok. Jamais on nous a fait ce reproche-là. Jamais on nous a dit c'est un peu long. Ça veut dire que c'était entertaining. Entertaining, je sais pas, mais en tout cas non, les gens. Ça veut dire que ça les a tenus. Oui, tout à fait. C'est bien, c'est bien. Est-ce qu'il y avait un homme ou deux dans la pièce? Alors, non. Dès la base, c'est parce qu'en fait, à Auschwitz même, donc le camp des femmes était. Les hommes et les femmes sont complètement séparés. Alors, certes, il y avait. Même les gens qui surveillaient étaient alors, des les femmes. gens essentiellement étaient des femmes. Il y avait quelques SS, des officiers, mais en fait, dans la pièce, elle ne représente absolument pas ni les capots ni les officiers. C'est uniquement les femmes, justement. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle veut que. Elle a voulu rendre universelle sa pièce et raconter peut-être la souffrance des hommes ou des femmes, la souffrance de l'humanité dans ce contexte-là et dans tous les contextes. Donc c'est pour ça que... Et je crois aussi c'est parce qu'elle ne voulait pas justement donner un message de haine. Si elle avait vraiment fait figurer les Allemands ou même les capots, c'est-à-dire même les surveillants, c'était orienté vers il y aurait eu des méchants et des gentils, en gros, pour schématiser. Et l'idée de Charlotte Delbo n'est pas celle-là. L'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur le combat résistant, mais de manière sur l'envie de lutter et le fait de cette histoire de rapporter des paroles, d'aller jusqu'au retour et de transformer cette expérience horrible, forcément, en une œuvre littéraire qui va pouvoir faire partager aux autres à travers l'art cette expérience extrême. Ok, peut-être qu'on va laisser Edith et Caroline nous parler des sujets abordés pendant la pièce, étant donné qu'elles les ont joués. Donc on va peut-être commencer par Caroline. Quels sont les sujets qui ont été abordés par ces femmes? Les sujets, ça a été déjà la survie, comment survivre dans le camp, comment s'entraider. Par exemple, par le mental, quoi, parce que physiquement, c'était des conditions très dures, donc elles tenaient par la tête et par leur solidarité, leur entraide, leur force commune qu'elles mettaient en commun. Ouais. Et c'était ça qui les portait, je pense. Elles étaient combien de temps dans le camp? Elles sont restées, ce qu'on voit, 3 mois et demi. 3 mois et demi à Auschwitz. Et ensuite, après, elles sont parties à Ravensbrück. En tout, 27 mois. 27 mois. Ouais, mais donc seulement 3 mois et demi. Mais les conditions les plus difficiles étaient les conditions à Auschwitz. Et c'était l'hiver en plus, donc c'était vraiment très froid. Très compliqué. Donc, et après, les autres mois étaient quoi? De la prison? Non, ils ont été transportés dans un autre camp, donc dans le camp de Ravensbrück, qui était également un camp, mais un camp de travail qui avait des conditions, on va dire, si on peut faire une échelle dans l'horreur, moins épouvantables qu'à Auschwitz. Ah oui, Auschwitz, c'était pour être exécuté. Et voilà, c'est un camp d'extermination. C'est un camp d'extermination, mais parce que non, elles n'avaient pas en fait le même sort que les hommes. Non, que les juifs. C'était des déportés politiques. Donc en fait, on les exterminait, par un autre biais, quoi, finalement, par la fatigue, c'est ce qu'elle explique à un moment donné. Mais elles sont pas gazées, quoi. D'accord, parce qu'elles n'étaient pas juives. Okay. Ouais. Voilà. Il n'y a pas eu de sélection en fait pour ce convoi-là quand elles sont arrivées à Auschwitz. D'accord. Tandis que pour un convoi de juives, il y aurait une sélection directement. Elles sont toutes entrées dans le camp. Ah d'accord. Voilà. Et elles sont mortes de travail. Elle le dit dans la pièce, elles sont mortes de la vie ici.
C'est-à-dire c'était dur. De froid, de dysenterie, de typhus, voilà, de toutes ces maladies. Toutes ces maladies qu'on attrape dans ces camps. Ouais. Et Anne Frank est morte aussi du typhus. Oui, c'est possible. En tout cas, elles étaient 230 et elles sont rentrées 49 à la fin de la guerre. Donc elles sont toutes mortes presque. Ouais. Mais encore, c'est un pourcentage qui est extrêmement élevé par rapport à Auschwitz. Ce qui explique parce que à cause de leur solidarité, elles ont pu s'entraider et en effet, elles se donnaient à boire, elles donnaient leur ration de tisane à celles qui parfois étaient malades de soif. Voilà, où elles racontent comment elles se chauffent, elles se frottaient les pieds les unes pour pas que les pieds gèlent. Voilà, elles changeaient de robe. Enfin, à un moment donné, si la robe était mouillée, elle était malade. En fait, c'était l'inverse du chacun pour soi. C'était vraiment rassembler les forces communes pour survivre et aider et faire une sorte de chaîne quoi. S'il y en avait une qui partait, qu'il y ait un relais, qu'il y en ait toujours une qui reste pour encourager l'autre, qui encouragera l'autre, qui encouragera l'autre. Je suis étonnée que tu aies choisi des jeunes filles si jeunes pour jouer ce genre de rôle. En fait, elles étaient donc Caroline et Edith, elles ont à peu près une trentaine d'années. Mais c'est quand même assez dur pour elles. Oui, mais en fait, elles étaient encore plus jeunes que nous. Elles étaient entre 16 et les plus vieilles. Enfin, Charlotte Delbo, quand elle était dans le camp, avait 30 ans. Et c'est très jeune. Ouais, elles étaient jeunes, hein, il y avait des récentes très jeunes, donc vraiment la moyenne d'âge était ouais. C'est pauvre, c'est-à-dire pour ces jeunes. Oui, c'est encore plus terrible. C'est l'âge où on doit vivre. C'est ce que ça raconte aussi, parce qu'en effet, c'est très émouvant, puisqu'on à travers la pièce, on rencontre plusieurs personnages dont on apprend des bribes d'histoire. Et donc, on sait, il y a Marie qui rentre, elle arrive d'un autre convoi, qui a 16 ans, tout le convoi a été exterminé sauf elle. Ah bon ? Et y compris sa petite sœur, dont elle comprend pas qu'ils ont pu la tuer parce qu'elle était si belle. Et donc elle dit, s'il l'avait regardée, il ne l'aurait pas tuée, il n'aurait pas pu. Voilà, et il y a l'histoire de Denise, il y a l'histoire de Mouna. Tu parles de la petite sœur ? La petite sœur, c'est ce qu'elle dit. Non, Donc, elle, à Marie, faisait partie d'un convoi où il y avait de juives, avec beaucoup de juifs. Mais elle n'est pas juive parce que. Ils l'ont fait passer. Et donc en fait, on apprend l'histoire de chacune de ces femmes, celle qui est un peu plus résistante politique, celle qui est un peu plus et celle Gina, le personnage de Gina, tu peux peut-être en parler un peu du personnage de... Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre qu'elles viennent de milieux sociaux complètement différents. Donc c'est un mélange. Donc, pour le coup, moi, le personnage que je joue, Gina, elle habitait à Paris, elle avait une certaine aisance financière, elle était habituée et maintenant, à sortir au restaurant. Et là, elles étaient sur un pied d'égalité et c'était vraiment... Voilà. Il y a Denise aussi, un des personnages, le dernier personnage que joue Edith dans la pièce, qui elle est plutôt... de la campagne, à mon avis. Qui est plutôt campagnarde, qui est jeune, qui connaît pas grand-chose à la vie, dont les parents n'étaient pas très riches, qui connaît pas tous les plaisirs. À un moment donné, elle parle du parfum, elle ne sait pas ce que c'est le parfum, elle n'en a jamais vu. Et c'est ces femmes-là qui se rencontrent et qui parlent de choses. Et pour juste revenir à tout à l'heure, vous demandiez qu'est-ce que raconte Charlotte Delbo et comment elles ont tenu. Ce qui est important aussi dans cette pièce-là, c'est qu'elle raconte qu'elles ont tenu par les mots. Ah bon. Par le fait de parler. De parler, c'est de parler le langage, quoi. Elles avaient un langage commun puisqu'elles étaient toutes françaises, donc elles se comprenaient toutes. Et le langage a permis aussi de maintenir la foi, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est un cas particulier de ce qu'on voit, étaient que des Françaises et elles sont restées soutenues, elles sont restées ensemble le plus possible. Elles n'ont pas été dispersées. À Auschwitz, il y avait toutes les langues de l'Europe. Et elles ont tout fait pour rester ensemble. Elles sont... et il y avait cette histoire de résistance aussi. Elles étaient vraiment élevées en tout cas, elles avaient eu une expérience de résistance, de combat politique.
C'est-à-dire qu'elles sont arrivées dans le camp, on a ouvert les portes du train et elles ont entonné la Marseillaise. C'était vraiment des combattantes dans un sens, des combattantes. Donc elles avaient envie de lutter, elles avaient ce sens du combat. Et ce qu'il faut dire aussi, parce que c'est important, c'est qu'en effet, Charlotte Delbo, pour écrire sa pièce, a utilisé des personnages qui ont vraiment existé. Ces personnages ont parfois les noms elle a parfois changé les noms. Par exemple, Gina s'appelait en fait Viva. Elle a parfois modifié les prénoms, mais ce sont de vraies femmes qui nous donnent une responsabilité supérieure encore peut-être, parce qu'on raconte, une vraie histoire de vraies femmes. Oui, non, mais ça a l'air très choquant. Moi, je suis un peu choquée. C'est-à-dire, non seulement que c'était des jeunes femmes, mais que ce soit joué pas aussi dans des jeunes femmes. Donc, c'est vraiment des sujets assez durs à aborder quand on est jeune. Enfin. Mais c'est dur, mais en fait, c'est pas démoralisant parce que justement, on porte un très beau texte. Ouais. Puis voilà, il y a des valeurs. Vous êtes toutes les deux étudiantes d'art dramatique, j'assume. Non, nous, on n'est plus étudiantes, en fait. On est comédienne professionnelle. Voilà. Ah, ça y est D'accord. Depuis on est jeune, mais depuis quand même quelques années maintenant. Et donc, vous avez accepté de jouer la pièce, malgré que ce soit assez dur comme pièce, oui? On a accepté avec beaucoup de... c'est un honneur, en fait, aussi de jouer la pièce. De jouer ce texte-là, parce que c'est quand même un texte incroyable, quoi. Il faut lire Charlotte Delbo, je pense vraiment, parce que c'est un auteur incroyable. Ah ouais, non. Quand tu avais mentionné la personne qui ne savait pas ce que c'est qu'un parfum, après les camps de concentration, il y avait une petite fille qui ne savait pas ce que c'était une fleur. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Non. Elle n'avait jamais vu une fleur. Parce qu'elle était née dans le camp Non, parce qu'elle était dans le camp, elle n'a jamais vu de fleurs. Oui, c'est d'ailleurs... C'est un peu le même... dans le texte de la pièce, donc il y a Denise qui dit... qu'il ne pousse pas, il ne pousse rien dans le camp. Voilà, pas même une ortie sur le tas d'ordures. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est peut-être là qu'elle a été inspirée, parce que c'était la première ministre d'Israël qui avait parlé de cette petite fille qui n'avait jamais senti une fleur. Donc non, je pense que ce sujet a été répété, c'est-à-dire il n'y avait pas de nature, il n'y avait pas de place à la nature. Ouais, c'était tout du concret. Ouais. Mais ouais, tout à fait. Mais et du coup, le fait de partager ce spectacle avec des étudiants, même donc on voit que même les étudiants qui nous ont vus n'étaient pas tous francophones. Certains étaient étudiants français, d'autres étaient étudiants en théâtre, d'autres qui ont assisté à notre spectacle. Mais c'est vraiment le fait de montrer à des jeunes qui connaissent pas forcément très bien cette partie de l'histoire. C'est un moment, c'est un plaisir et un plaisir de partager un moment d'histoire. Ouais, un moment d'histoire ensemble et de se souvenir, et un devoir aussi, D'accord. Et donc vous restez toutes les trois ici pendant combien de temps? Eh bien, on part dans 2-3 jours, on rentre à Paris. Mais alors comment vous allez faire une fois de plus pour rejouer ce spectacle? Une fois plus. Pour le moment, on a fini notre tournée. J'ai raté mon occasion de filmer. Oui, voilà. Mais on va revenir. Pour le moment, mais on revient. Enfin, on espère revenir. En tout cas, on a eu des réactions vraiment très positives des étudiants, des professeurs d'université qui ont été vraiment ravis du spectacle. Et donc on espère pouvoir réorganiser à nouveau une tournée, alors je sais pas quand et je sais pas où exactement aux États-Unis, mais c'est vrai que ça a reçu un et là vous allez rejouer en France? Oui, on va rejouer en France. Il n'a pas encore de date complètement fixée. Il y a des choses qui sont en cours de négociation, mais le spectacle continue. Le spectacle continue à être programmé à Paris, dans des lycées aussi en province. Donc toi, tu tournes avec eux, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais ce spectacle, en fait, on le joue à la fois dans des théâtres et on le joue dans des établissements, dans des lycées.
lycées, dans des universités. Parce qu'il a, cette capacité aussi d'être très mobile parce que notre décor est très léger. Très léger, oui. Et j'ai choisi vraiment une très grande sobriété. Et les actrices sont d'accord de bouger? Ah oui. Oui, on aime bien. Oui. On aime bien, en fait, je crois, toutes les trois. Le théâtre, c'est merveilleux quand c'est dans un beau théâtre à l'intérieur aussi, mais on aime bien le faire aller dehors, le faire aller dans des universités, le faire voyager et aller à la rencontre des gens. Avant, les gens, je sais pas, il y a un siècle, les gens allaient beaucoup au théâtre. Aujourd'hui encore, les gens vont au théâtre, mais c'est toujours des gens d'un certain milieu social, souvent, et d'un certain âge aussi. Et pour on a tellement des expériences fortes quand on va à la rencontre des jeunes ou quand on va dans les universités que ça nous encourage vraiment à continuer cette démarche-là. Oui, la prochaine fois, donne-moi au moins 2 jours de... Oui, bien sûr. J'ai reçu 2 jours avant. Oui, c'est ça. Mais j'avais en fait donné mais des informations. Mais vous êtes là depuis combien de temps? Non, mais on a fait une toute petite tournée. Ça fait 10 jours. Ça nous fait un petit séjour de 10 jours. Ça a joué 5 fois en fait. Ouais, 5 fois. Maintenant, tu auras mon contact et tu pourras exactement, me dire d'avance. Tout à fait, bien sûr, bien volontiers. D'accord, comme ça je bloque mon Parfait, agenda. Très bien. D'accord. Donc, je vais peut-être faire un petit peu l'interview en anglais. Ouais. Je sais que vous ne pourrez pas trop parler. Oui, malheureusement. D'accord. Mais vous pourrez apprendre quelques mots en écoutant. So, now we're going to do it a little bit in English for those who didn't understand all of it. And mostly Agnès is going to speak and the actors will simply listen as they are French. So Agnès, it's a pleasure to meet you today. Thank you. And Caroline and Edith. And I want to applaud you for taking this play in your hands and putting it out there for the public to see. Mm-hmm. So for those who would like to know what this is all about, can you maybe show the picture and what is it about? So, is this the picture of the back of a woman? Yes, it is. In fact, it's a French photographer who did the poster, and we like it very much. You know, I asked her, I wanted something feminine and something with to help each other. Yes, and so this is a picture of the poster of the play. One of the actresses. Yes. This is in fact it's Caroline. Yes, it's Caroline. The back of Caroline, and it's my hand. She looks thinner. She looks thinner than Caroline. Yes, but we didn't want it to be, comment je vais trouver mes mots en anglais, vous allez m'aider. On voulait peut-être une nudité, mais quelque chose qui soit fort et pas du tout connoté sensuel. Ouais, voilà, you understand. And so this is the poster. So did she have to tie her hair and cut your hair? Or no, it's only like it's that, just you know. tied Yeah, in the back? yes. Okay. Yes. In fact, I was inspired by a photo of a show by Pina Bausch, which is a French, dance theater artist, and she did a ballet about Rite of Spring, and I saw some pictures of it with these women, like that, and I wanted something like that. So you brought a couple posters with you? Yes, and so the photographer is her name is Jennifer Westjohn, and she's wonderful, and so she did it for us. So are you all otherwise, besides being actresses and directors, do you do something also in real life? I mean, or do you do that as a hobby, or is that full time? No, that's full time. In fact, we act and we also teach. Theater or drama, okay. But yes, that we are professional actors. Yes. Oh, you teach in universities and schools? In conservatories and schools and high schools and so you can mostly travel during the summer when the school is off. Yeah, but we can manage because we are spring break right now? But not in France, but in America, spring break. Yes, but in fact, when you work in a drama school, they know that you are artist, so you can
you can take off. Yes, you can easily do this sort of thing because they think you're an artist, and so you have to practice your art. So you can manage your hours. Oh yes, and no then problem. You prepare a little place for the school. Yes, exactly. I see. So this sounds like a very interesting job. I mean, a profession, I would say, because it's very creative. Yes. So if I assume for you it's a passion. Yes, I think for the three of us, yes, it's you like the creativity and yes, it's our reason, to live. To live, yes, that is. So maybe Caroline can. Oh yes, you speak a little bit. Very bad. Very badly. Okay. So maybe we'll go back to Agnès then. Yeah. Okay, so Agnès, so you undertook this in 2011, you mentioned, in French? Yes, so the show was created as you said, 3 years ago. Who helped you put it together? We did the Prospera Miranda company. We produced this show, and you did the audition and everything. Yes, we did everything. I knew, in fact, Edith, because we were in the same school. Not in the same school, in the same theater troupe. Yeah. Before, and so I asked her if she wanted to play in this play, and she told me. I remember she read the play, and she told me, I want to défendre cette pièce. I want to I want to be behind this one. Yes, and so this is a way maybe to and Caroline, I did auditions, and so we met, and I love especially her voice, which is a little bit strange, and because the show is based on. Let me see your voice. What's your voice like? Hello, my name is Caroline. Oh yeah. It has a reason. Yes, it resonates. Yes. Okay. And we have 3 different voices, and for me the words, the sound of the voices is important. Yes, of course, the faces and the bodies are different too. That's interesting. Did they play other things before in movies or anything? Caroline did some short movies and musical video clips, I think, and some advertising. Yes, and some theater too. Yeah. And you are, I think, mostly theater. Yes. Mostly theater. Yeah, mostly theater. Yes, classic theater. Not only contemporary and young public and. We know each other. It's 10 years. Yes. 10 so years. yes. So. She just has a very young face then. Yes. A very young face. She was young when I met her, but she's still. She's still young. Yes. So now after 10 years, you're good friends. Yes. You travel together. You kind of help each other, like these women, a little bit. Yes, in fact, it inspires you to help each other. Yes, in fact, it's the same. Yes, the way we work together, it was really important that we were really friends. Oh yes. Because to tell this story, you have to have no problem between us. If there will be, or even if it would have been very cold between us and professional, it wouldn't have. Never just. Yes, you understand. And there was any other women in the play? No, in fact, the Caroline, Edith, was there more? We were the 3 of us acting, and you were in the play yes, too. I act too. I act too. Okay, We are the 3 of them, and you keep changing outfits or something because you play different roles. Yes, in fact, no, we don't change anything. That's a funny thing because we are dressed in maybe like I can show you. Like a uniform. Yes, and so we are the 3 of us. On the, I don't know if you see. In black, always yes, in black. it's gray in fact, and with dresses. All 3 and of you. Yes, the 3 of you the same thing. So we are we go even in. Though you play different yes, we go in and out of the circle, and as we go out, we are. So you didn't have too much other. Yes, to do. We are other. Not even the characters. wig. Not even a wig. Nothing. Oh, nothing. Only the voices.
maybe the voice changed a little bit, and the first name, and then the people, the public understood that you are changing character. And at the end of the play, there remain only the three last women, Denise, Gina, and Françoise, because all the other died. So at the end of the show, the third act, only three. Yes, the third part of the show. So the show takes place not only in the first camp but also in the second camp. No, in fact, it's not the name of the camp is not said. Important. It's not said. She doesn't say the word Auschwitz in the play. Not at all. Because not at all. She only says we are far away from everywhere in a camp. But you show both sides, right? We show, in fact, it's all the play is happening in supposed Auschwitz, but at the end, a first act there are supposed to be 23 actresses, 23 characters, then 10 maybe, and then only 3. Okay. Yes. And that happens after the 2 years. That's a sort of, that's not exactly the same story as her life of Charlotte Delbo. Yeah, in reality. So she adapted it for the story. So that at the end, it's in the reality there were 230, and at the end there were 49, and in the play there are 23 at the beginning and 3 at the end. Okay. Yeah. So the same ratio. Yes, you understand. The same ratio. Yes, the same ratio. So, and then people kind of pick it up because the language at the beginning might be different than the language at the end, right? I mean, the what they're talking about. Yes, of course, and it's different because at the end it's spring. Oh, okay. So the winter is so hard, Okay. In Auschwitz, it's in Poland. It's really cold. very cold, and there were dresses with very thin. Yeah, very thin. Yes. So at the beginning, it's really it's really the cold and everything, the subject, and at the end they can speak a little bit more of project, of maybe we could get out of here. It's more possible, it's not sure, but it's possible. So yes, the language and the subjects change. Yes. That is, it's like bringing you some hard realities that it actually happened. Yeah. And it's say, how could it happen? Yes. And that what is interesting too in the play is that Charlotte Delbo, she gives a lot of details, about the life in the camp. Really? Yes, and so that's very. How about the food? Yes, she speaks. For example, she says the roll call. She says it's hours, but it's not. Yes, it's hours. It's from 3 a.m. till 7 a.m. So it's really hours. It's not that we feel that it's hours, that it's long. It's really long. And she says at a moment, Denise says, we didn't change our dresses from 70 days. Oh, no. They didn't wash. During 70 days. So that's said, and so that's very precise, and that's real. So that's very interesting for the public. Yes, no shower, not even water to wash, not even only. And in the field, there was ice, so they couldn't have any water. The only water has only a cup, of tea to drink, but no water, no washing, no putting on the dress. And all this 70 days. For 70 days, oh my God. Yes, that seems incredible. For women, yeah. Especially women need to wash more than men, right? I don't know, but yeah. So that's so these details are great because there is the beauty of the language of Charlotte Delbo, and these details are so precise, down to earth. And that's great. So you feel the emotions
of the language, but you are informed by the real life in the camp. So that's a good mix, I think. So in 3 years, how often do you play this? Like every 3 months? It depends. It really, sometimes we play 10 times on in 10 days. Yes, and sometimes there is, for example, last year she went 6 months in Argentina to make theater. So during 6 months we didn't do anything, you know, because we didn't want to replace her. Okay. We didn't want to find another. No, she's back. Fine. But she loves America. Maybe she will stay and know. Did you like America? Yeah, she does. Yes. So maybe you can find a student visa here or something. Yeah, maybe. She loved Davis University, you know. The way the new universities are here is so different than in France. Yeah, and it's always warm. Yes, so that's a good I mean, we don't have too thing. much winter. I mean, although the winter did come late this year. We had sun till February. But it's a nice place to live. California is called sunny California for a reason. I hope you do come back, and I hope we'll videotape that play. If I knew it was that good, I would have made an effort to cancel my other commitments. Can you tell me, since you told us in French who you are, can you tell me in English who you are? So I'm. My name is Agnès Braunschweig, and also I'm an actress and director, and so I have a theater company, which name is Prospero Miranda. How many plays did you put? We put 4 plays, and we do plays for young audience. People? Yes, and for adults. Mature adults. Yes, and this play, I Return from the Truth, is very special because it's about the Second World War and the resistance. And is that the only one that lasted 3 years? No, because there is another one for young audience. Yes, for 5 years. Yes, and we still play it because there's a lot of the people like it. So, so if you put it for the American public, it will be called what? In English, it's I Return from the Truth. This is the name. I Return from the Truth. Je reviens de la vérité in French. I Return from the Truth, and because she's telling the truth, or because she says yes. The title is a little bit strange. Yes, she says that in the camp, it was the truth. You cannot hide anything, and they were so, they could see a person and know if the person is able to share his bread or help you or not. Everything was true in this way, there was no hiding. She says the victims are the victims. Okay, let me get one thing straight. The writer was there, or she was not there? Yeah, she was. She was there. So she's an actual witness? She died in 1985, but she was in Auschwitz in 1943. So she just didn't hear. She was there. Oh no, she was. Yes, she lived that story. It's her story. It's her story. Oh yes. So it's really. She didn't make it up. Yes, and I think it's a unique case of a survivor writing a play about something she lived. Yes, in the concentration camp. I think it's the only case. There is, because a lot of people came back and wrote, but they wrote testimony, they wrote poetry, they wrote but drama. And happening in the camp, I think it's the only unique. It's unique. Yes, it's unique. So it's more special. Okay, so I assume she wrote it in French, and then it was translated in English. Yes, and so we play it in French, but with English subtitles, and apparently who did the translation? So the translation was a lot of people participate to the translation because so we wanted. It's not officially in the book. No, but there is an official translation. Yes, it's published in I don't remember some university press. You can find it if you can find it on Amazon. You can find it. Yes, you can.
you can find it on Amazon. The original play of the title of the play in English is Who Will Carry the World. So, because the first name, the name of the original play is Qui rapportera ses paroles in French, but as we did an adaptation for 3 actresses, we have to find another title, and we choose this title, which is one of the so sentences. That's not the original title. That's not the original title because the original. Yes. Repeat. So the do you want from this play or the original play? The title on Amazon is what? Amazon is you can find Charlotte Delbo and Who Will Carry the World. Who Will Carry the World? Yes. Okay. And that's the original and what's title. the idea behind that? Yes. So the idea is exactly what we are trying to do. To carry the word of these women who were in the camp and to give it back to the audience. Yes, and this is the idea of the title because she wanted to it's all the dialogues between the women in the camp that we hear in this play, and so she wants to. And in French it is. En français, qui rapportera ses paroles? Qui rapportera ses paroles? Qui, with a, so you are the one who will bring them back. Yeah, we're trying. Dead, yes, we're trying. So, because so yes, you're actually making her words come live. Yes, is that it? That's the purpose. Yes. Yes, exactly. Oh, okay. So she asked the question and you did it. I would like to. Yes. Yes. Okay. Now I get it. So it's good that she put it in the form of a question. Yes, it's so strange. This when I saw the book in the library, the old books library. She said it's gonna be me. Yeah, I said, but what is this title? It's so strange. Yes. And so it was speaking to you. Maybe. So I answered. You answered. Yes, I the answered. question. Yes. Oh, that's wonderful. Yeah. Yeah, you felt like. Hey, I felt like a duty. Yes, in fact, because she asked. because of the beauty of the language, because yes, and the way of thinking of Charlotte Delbo, this way of solidarity and no hate and etc. Because I personally think that. It's not, only German people which are responsible for this thing. It's human being at a moment who did not react. Yes, and some people did that, and human being is able to do that, and it's terrible. And we have to remind that, but not saying, oh, they're bad, we are good. Saying it's possible that it happens. So we have to be aware of that, and so. That's it. Oh yeah. Now I understand a little bit better the motivation for you to do it and things like that, and probably when you presented to the actors, you told them that too. Of course, yes. When you read the play, you understand it. And who sponsored you to come to America? In fact, we the company is a producer, but the university and everything has to have many sponsors. Yes, to help us to come. To come in the United States. Oh yes. Okay. Well, that's good. You're getting at least some support. Yes, there are many in both universities. There were, I think, Holocaust studies or Holocaust program, and so we were part of it. Yes, and they help, and the French department too, and drama department in Sonoma State. It was there's French an organization here too. Yeah, I mean, there's many organizations here that support these kind of things. Oh yeah, so yes, some non-profit organization that are give for different things that are in relationship to the Holocaust, like you said, and things like that. Yeah, but this very special thing is that Charlotte Delbo is not Jew, so sometimes it's more difficult to have because she happening. Yes, you understand perfectly. Yes, okay. Of course. So it's related, and she speaks not especially in this play, but in work. She speaks a lot of the Jews, and because the Jews were even less well treated in the camp than and it was so difficult for them, but the Jews, it was more terrible
But have you thought of doing it also in German? We didn't. I have no contact, in Germany. Oh, yeah. But we had some German people, audience in Paris coming and speaking. Yeah, watch the show and saying it was very interesting. And plus for them it's more complex because they have the guilty, Oh, yes. so that's so they difficult. They want to avoid it. Yes, but not. It's they don't. They don't. All don't want to avoid it. But it's difficult for them to study this part of the story, of course, because there's this. There's turmoil. Yes, there's we have the pain, but they have the pain and they have the guiltiness. The guilt, even though it's their parents. Yes, their parents, but they don't want to talk about it. Yes, it's difficult. Yeah. Yes, so better offer maybe to Dutch people or Spanish people. Maybe we tried in we have contact in Switzerland. Maybe we'll Switzerland go. Is good. Maybe yes, we'll go Switzerland to Switzerland. Italian, French, German, and then you have the Russian, and then you have the Spanish in Spain. I don't know if you have any contact, but it's the first time we go out of France with this show, and we weren't sure it was okay even with the subtitles. Apparently it is. So the people say to us that even if they don't understand, they have the emotions. Visa. Are you a tourist? No, we have a visa of performers. Visa, yes, performance, yes. Performers. Yes. Okay, so you have the right to stay up to 3 months at least. Yeah, we have to go back. We work in France, but yes, we are on a tour and we ask for a visa for that. And, for the tour. But apparently, if we go only in front of students, maybe we won't need a visa. If it's open to educational non-profit. Yes, if it's it was open to the public, so we had to ask for a visa. But if we go only in universities for students, that would be easier. Yes, so we try to do that. Money with this? No. So the entrance was free in the two universities. Really? Yes, because it's not entertainment. It's a very hot topic. Yes. So it's very good. It's very good for students. Yes. It's perfect, and or people interesting, on this subject. But it's difficult to make a lot of people come to something see. Yes, that's difficult. But the people, when they come and see the show, they say they're happy to have that. Yes, because they have much emotion, and so it's like when you see a tragedy, you can see a movie about a drama movie, and it's like when Spielberg did the movie. Yes, La Liste de Schindler. Yes, I did not want to watch it. I watched just 10 minutes and it was too hard for me. Yes, okay. So I understand. Some people are like that. Yes. Yeah, I kind of go under the chair. I'm too sensitive. Yeah, some people are like that. But a play, maybe I'll stay. It's not as it's harsh. Different. Yes. It's the reason why too. I was so happy to do a play, because a play you don't watch picture. I did see the movie Life is Beautiful. You probably saw it too. Which movie? Life is Beautiful? Yes, Xavier Bell. I cried so much. Yeah, so that one I saw because it was funny. Yes, Roberto Benigni. Yes. But it was well done. Yes, it was really well done. But yes, it was. At the end, I was crying. I couldn't stop. But it was that's well beautiful, done. And yes, they got the Academy Award. Oh yes, it was very interesting. I love this movie. I mean, if this is well done, it could be a very successful movie. Yes. Yes. You're thinking about it. Yes, maybe we'll see. Yeah, it might be the next foreign movie of the year. You never know. Maybe you never know. Yeah, just stay with it. Don't give it up. We don't give up. We are really happy to perform this play. Yeah, that's great. It was so interesting to talk to you and all three of you, of course, in French,
But I'm sure there's so much to be said about this play. This is just the introduction, right? Yes. But then after people watch it, there's also the commentaries, huh? Yes, and often we like to do questions and answers at the end of the show. Oh, good. Always speak. What are mostly the comments? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup de choses. Many different things. But, tu peux parler en français, ouais. C'est quoi? C'est un show franco-américain. C'est quel genre de commentaires que les gens disent? Les gens souvent ne connaissent pas Charlotte Delbo, donc déjà ils la découvrent. Ils découvrent un écrivain extraordinaire. Voilà, ouais. Et donc c'est aussi beaucoup de questions sur nous, sur comment on a monté le spectacle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Voilà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Pourquoi ce choix-là? Pourquoi vous avez choisi cette pièce? Ouais. Est-ce que c'est pas trop dur de jouer cette pièce? Voilà. Est-ce qu'on arrive à sortir aussi de la pièce? De la pièce, parce que souvent les questions-réponses c'est juste après le spectacle et les gens parfois sont très émus. Mais toi, après le spectacle, tu dois te rentrer dans la réalité que les choses sont belles plutôt que mal. C'est-à-dire qu'en fait, juste après le spectacle, nous, on est des comédiennes professionnelles, donc vous savez vous changer. On arrive à sortir de la chose. Voilà. Bon, après, c'est vrai que on aime bien aussi aller boire un verre après pour changer vraiment d'idées, parce qu'en effet, c'est... Ou aller voir une comédie de Gad Elmaleh pour changer les idées. Pourquoi pas? Voilà. Non, mais c'est-à-dire, il faut changer. Oui, bien sûr. Non, mais en plus, on explique aux gens aussi, certaines personnes pensent qu'on joue que ça. Mais mais non, il y a d'autres pièces. Ça n'est pas toute notre... Voilà, on est comédienne professionnelle, on joue des comédies, plein de choses. On fait plein de choses. Et ça, c'est plutôt des dramas, c'est ça? D'accord, oui, je comprends un petit peu de ce que vous faites. Je ne sais pas si Caroline va ajouter quelque chose à tout ça, parce que c'est celle qui a été la plus silencieuse dans tout ça. Ah bon? Non, parle-nous de ton expérience. Comment tu t'en sors? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais continuer à faire? Le métier de comédienne? Non, c'est le spectacle. Évidemment, oui, évidemment. Tu penses que ça a une bonne cause, oui? Oui, je pense que c'est important de continuer. Je pense que jusqu'à présent, on a été encouragés dans cette voie-là. Ouais. C'est un peu comme le film Les Misérables, la pièce Les Misérables, ça a tourné aux États-Unis pendant 20 ans et finalement ils ont fait un film. Ouais. Donc ça sera peut-être ça pour vous plus tard. Après, non, la forme théâtre, je pense que... tu préfères rester sur une forme théâtre? Je préfère la forme théâtre. Mais un théâtre peut être dans un film comme les... Tu as vu la version américaine, Les Misérables? Non, j'ai pas vu, non. C'est une pièce de théâtre. C'est à filmer. D'accord, filmé. C'est pas vraiment un film. C'est vrai, ça c'est arrivé aussi, des pièces de théâtre filmées comme Elvire Jouvet 40. Ça peut se faire, oui, une pièce de théâtre filmée. Et c'est vrai que c'est pas notre but surtout, c'est de rencontrer du public. C'est de jouer devant des gens. Rencontrer du public. Ah oui, d'avoir des gens qui nous vraiment justement c'est le genre de spectacle où on joue complètement avec le public. C'est-à-dire que en fait, c'est pas à la fois pendant la pièce et après la pièce quand on rencontre les gens, on partage vraiment un moment ensemble. D'accord. Et c'est pas on joue notre pièce et il y a le public qui vient ou qui aime ou qui aime pas. Okay. C'est vraiment à cause de cette histoire de témoignage et d'histoire de moments historiques, la part du public est énorme. Donc c'est pour ça qu'en effet, je crois que Caroline dit ça, c'est le rapport, la présence physique du public. Oui, c'est ça. Et ça vous permet de mieux performer, c'est ça? Oui, ça nous accompagne, quoi. Je sais pas. C'est une communion. Ouais, on vit un moment ensemble. Parce que oui, il y a les... C'est comme, alors je vais pas faire de parallèle, comme quelque chose, c'est pas religieux du tout, mais c'est un moment de partage. C'est un moment où on raconte une histoire et et on raconte une histoire et on la raconte pour eux et on traverse cette histoire ensemble. Et ça, c'est en effet, c'est ça au cinéma, on peut pas l'avoir. Et ça, c'est magique. Ah oui, au cinéma, tu sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Les gens peut-être qui sortent, qui reviennent. Il y a une entracte dans ce film, enfin dans cette pièce. Non. C'est 1h25 d'affilée. 1h25 d'affilée, Ah, c'est un peu dur pour vous rappeler toutes les lignes, toutes les... Pas de problème. C'est vrai? Non, une fois que c'est fait, on en oublie parfois. On s'en sort, mais on s'en sort. On en oublie parfois. Vous n'avez pas des questions qu'on a souvent, par exemple, vous parliez des questions qu'on avait sur les commentaires.
quand on joue devant des jeunes, la première chose qu'ils nous disent en général... Comment tu as pu te rappeler tout ça voilà, comment vous avez appris votre texte. Et on leur répond souvent que c'est le côté le plus facile du métier, en fait. C'est vrai ? D'apprendre le texte, parce que, en tout cas, c'est ce qui va le plus... c'est ce qui est le plus simple, oui. Parce que apprendre un texte, la mémoire, c'est un muscle. Enfin, c'est comme une gymnastique, quoi. Au fur et à mesure d'apprendre des textes, ça devient de plus en plus facile, voilà. D'accord, c'est comme quand on apprend les poèmes à l'école, c'est ça ? Oui. Plus ou moins, ouais. Enfin, mais c'est ça, c'est une gymnastique du cerveau. Ouais. Et par contre, l'interpréter, donner vie, c'est ça la partie la plus difficile. Ouais, c'est là où il faut Agnès chercher. A une jolie métaphore. Oui, c'est pas que les mots, c'est aussi comment on le dit. Il paraît que les mots, c'est que 15% et le reste, c'est 85%, c'est comment tu le dis. Ouais, non, mais parce que Caroline rigole, c'est en effet, l'autre jour, il y a eu cette question dans une université et j'ai répondu, c'est comme... apprendre un texte, c'est comme éplucher les légumes pour faire un plat. On est forcé de le faire, mais c'est pas ça qui compte à la fin finalement. Le résultat, c'est vrai que c'est tout le reste, c'est toute la manière dont on va construire la mise en scène, imaginer le rythme, les choix, temps. Le temps, tout ça, la manière, les déplacements dans l'espace, les rapports. Et à la fin, c'est ça qui fait la totalité du spectacle. Okay. Par contre, le texte, est bien sûr, savoir son texte, c'est la première chose. La première politesse. La première politesse du comédien. Mais c'est la base. C'est ce qu'on dirait, c'est le b.a.-ba, quoi. Un comédien, il sait son texte. Ouais. C'est la façon de le dire, c'est le plus important. Oui. D'accord, c'est ce qu'il y a derrière les mots, c'est ça ? Ouais. Ok, écoute, je pense que vous avez très très bien présenté la chose. J'attends avec impatience donc de filmer la pièce, parce que maintenant j'ai envie de la voir. Et puis j'ai surtout envie de la filmer, parce que je vais quelque part en général que pour filmer. D'accord. Et donc je vous remercie aux trois d'être passés. Vous allez passer sur la chaîne 29. Je suis sûre que tout le monde va se dire quand c'est qu'ils vont revenir. J'espère avant la fin de l'année, j'espère. J'espère, on va tout faire pour. Peut-être pour venir en été pendant les vacances d'école. Enfin. Ouais, on va voir. On va y travailler en tout cas, c'est sûr. Merci de nous avoir reçus. D'accord, tu verras ça en ligne. Ce sera sur l'internet dans une semaine au moins. Super. Et merci Caroline, merci Edith. Merci beaucoup. Merci Agnès. Merci. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ok. Alors, on a fait